Alors, deuxième point, secrétariat général, plan d'urgence et d'intervention, approbation, décision. Le Conseil est invité à approuver le plan général d'urgence et d'intervention PGUI de la commune de Chastes et de le soumettre à l'approbation du gouverneur de la province du Bas-Wallon. Voilà, vous avez eu ce plan d'urgence à lire. Il comporte quand même un nombre important de pages. C'est un travail fastidieux qui a été mis en place par Cécile, qui a remplacé d'abord, qui a fait fonction pendant 1 an et demi, et qui a dû s'arrêter évidemment quand elle a pris fonction. Donc au moment où elle l'a repris, les canevas avaient changé, donc elle a dû tout reprendre pas à zéro, mais page par page pour réaliser le nouveau canevas qui était prévu. Derrière ça, on a été aidé par la province, on a eu une dérogation pour pouvoir le mettre un petit peu plus clair que les autres communes, alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas en ordre aussi. Nous avons eu une dérogation jusqu'à fin 2018, et elle a eu terminé au mois de mai. On a donc à ce moment-là fait les réunions avec les différentes cellules du plan d'urgence. Donc il y a 5 divisions. Il y a la division 1 qui est la zone de secours, la 2 qui est le psychosocial, la 3 qui représente la police, la 4 la protection civile et les travaux, et la 5 la communication. Toutes ces divisions étaient à la réunion et on n'a pas eu de remarques, donc le plan a été finalisé. Maintenant nous avons envoyé au gouverneur pour approbation. Voilà, s'il y a des questions, je peux tâcher d'y répondre. Oui. Moi j'ai lu, j'ai noté toutes des petites remarques. Dans l'ensemble, c'est très bien fait. Il y a juste des petites remarques. Oui, dis-moi, hein, donne-nous après, c'est comme tu veux, tu peux les lire, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est des trucs. Il y a la crèche rue Colonel Vendeur qui n'est pas reprise dans les crèches. Une nouvelle crèche, oui. Il y a. On dépend de l'unité de Crisnay ici. Pas oui, attends, là je t'arrête parce qu'on a fait la réflexion. Ça a été confirmé par le gouverneur que c'était bien Glin, donc au lieu de Crisnay. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le travail sur Glin et sur Crisnay. Je suis d'accord avec toi, j'ai pris la carte exprès. Tu peux regarder la carte, le découpage, c'est Chastres et sur Si tu veux, j'ai le mail de mai 2018 du gouverneur qui nous dit de nous rhabiller avec toi avec ça. Non, on a fait le De toute façon, travail. on peut faire le changement le 31 décements. Glin et Libremont sont fermés. D'accord, mais jusque-là, pour l'instant, même le travail est fait pour les deux, t'inquiète. Mais voilà, c'est des petits détails. Quand elle a eu ce renseignement-là, elle a fait le travail pour Glin et pour Crisney. Donc on a le détail des deux unités, ce qui n'est pas plus mal finalement, parce qu'il y a pour l'instant, il y a des matériels qui n'est pas de l'un chez l'autre, je le sais bien, donc c'est parfait. Oui. Alors qu'est-ce que tu as encore d'autre? Il y a dans les salles privées, le domaine Alpoud n'est pas repris. Il n'est pas sur le chasse, il est sur Mont-Saint-Guilain. Ah oui. Mais il est repris, il y a un plan. Oui, parce que quelque part, on s'est rendu compte que s'il y avait un problème là, il fallait le temps avec Mont-Saint-Guilain, ça nous posait un problème. Donc on l'a repris quand même, mais il n'est pas. Voilà, c'est des petits détails oui, comme ça. Il faut les dire, hein, qu'on les corrige si c'est nécessaire. Et je peux donner mes annotations à Stéphanie. Oui, mais tu peux aller voir Cécile. Moi, d'un autre côté, je n'ai pas de souci parce que je l'ai fait avec elle. Donc, on a été à 10 réunions sur 16 mois à avoir. Je ne sais pas où le gouverneur. On a fait 3 formations. C'est pesant. Quand même. Ah, je suis d'accord, mais c'est très bien fait. Il est vraiment à point. Donc, maintenant, s'il y a un souci, il sera corrigé par une dernière fois avant de passer au conseil provincial. Mais si tu as des remarques, dis-les, hein, comme ça. Oui, mais c'est ça, j'ai noté toutes les pages. C'est très bien d'avoir fait le travail de lire, c'est bien. À propos de travail fastidieux, qui va s'occuper de la mise à jour? Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains points. Le fonctionnaire Planu. C'est qui ça? Eh bien, je viens de dire, je ne pouvais déjà pas le dire en séance, mais c'est la personne qui remplaçait le. Ah oui, d'accord, oui, mais justement, on voulait savoir qui était dans la cellule. On ne peut pas le dire non plus. Ben, dans la cellule-ci, ben, c'est dans le plan d'urgence. C'est marqué dedans. Toutes les personnes qui sont dedans. Enfin, je ne vais pas les citer en séance, mais on a un agent communal pour la communication, on a le service des travaux pour le travaux et protection civile. En social, c'est le CPS. Dans les zones de secours, c'est pas nous. La police locale, elle est là pour étoffer la police fédérale qui pourrait venir en urgence. Et au départ, ben, c'est moi qui suis averti, puis je déroule. J'ai le numéro de téléphone de la province pour vous dérouler. C'est ça, il y a 5 personnes qui sont responsables des différents services que tu as cités, plus toi. C'est ça la et forcément, la directrice générale derrière, c'est une cascade. Hein. Oui, alors, ça j'ai compris. On aura Bialert, puisqu'on va y adhérer dans le point suivant, qui va se greffer sur le plan d'urgence et qui va pouvoir avertir les citoyens dans différents quartiers, quartier par quartier, où on peut intervenir. Et nous, on avait vu aussi dans les actualisations, il y a
des personnes qui apparemment ne travaillent plus. Pour le CPS, par exemple, on indique encore le nom de l'ancien receveur. Bon, il y a un médecin qui n'exerce plus. Est-ce que, bon, la dame qui, je ne vais pas citer des noms, mais elle s'occupait du savoir-faire, est-ce qu'elle n'est pas à la retraite maintenant? Enfin, il y a quand même assez bien dans les... Alors, dans la liste de presse, elle n'est pas du tout à jour. Il y a par exemple une personne qui est mentionnée pour Vers l'Avenir et qui est partie il y a 3 ans déjà, qui a quitté Vers l'Avenir. Donc je pense qu'il y a quand même un sérieux travail de relecture à disons qu'il y a un petit travail, pas un sérieux travail, madame, mais il y a peut-être une dizaine de corrections à faire. Sur un travail pareil, ça ne me pose aucun problème. Quand vous dites un sérieux travail, c'est sympathique pour la personne qui l'a réalisé. Y a-t-il d'autres remarques? Donc le gouverneur a validé ce plan? Non, il a envoyé un agent chez nous qui a travaillé avec d'autres agents planus pour le réaliser dans les conditions parce que en 2017, le canevas a complètement changé. Au départ, la personne qui s'en est occupée, notre agent planu, s'est basée sur une commune existante où le plan avait déjà été validé. Une commune limitrophe à la nôtre et dans la zone de police. Elle a travaillé sur ça et quand elle a repris son travail après l'intérim qu'elle a effectué, le canevas était complètement changé, puis elle a dû recommencer. Donc c'était pas trop grave, mais il fallait tout réencoder. Ben oui, c'était épouvantable, on est bien d'accord. Mais donc avant de le soumettre, il y aura des petites... non, il a déjà été validé par les 5 cellules qui sont passées ici, dont le gouverneur, dont la... donc il a validé le gouverneur? Non, il n'a pas validé en séance. Donc maintenant il doit le prendre et puis passer au conseil pour la séance. Et puis derrière, ça roulera, quoi. Okay. Mais ce qu'il faut faire, c'est si on a... Parce qu'eux ne savent pas évidemment qui est l'ancien directeur général, etc., ou bien financier. Donc si vous avez une remarque à ce niveau-là, dites-la, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Ben, c'est mieux de faire ces modifs avant de l'envoyer. C'est ce que je dis. S'il y a quelque part une défaillance dans une autre page, il faut le signaler, c'est très possible. Hein. Dans mes remarques, on met un plan, c'est juste l'aile ici, la nouvelle salle du conseil, le centre de crise. Il faut se dire qu'on est dans une période de crise, les gens sont stressés. Moi, il faudrait mettre un plan d'ensemble que les gens sachent se repérer facilement pour l'ONE qui est le centre secondaire. La même chose, vous avez mis juste le plan de l'aile avec marqué centre de crise secondaire, un plan d'ensemble. C'est parce que quand on arrive en période de crise, les gens coulent dans tous les sens, on est dans le stress. Tu as raison, elle a fait ce qu'on lui demandait, quoi. Elle pourrait aller plus loin, c'est vrai. Mais tu vois, moi ce que j'ai relevé, c'est tous des petits détails. Elle m'a relevé ici que la moitié, comme tu dis, du plan, parce que c'est les endroits où vont se trouver les cellules de sécurité. Et bon, mais c'est vrai, moi j'ai pas de problème à ce moment-là. Il faut se dire que nous on a facile, on connaît. Il faut se mettre à la place des gens. Mais tu peux lui dire, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Je n'ai aucun souci à cela. On a une question sur le risque d'accident nucléaire. On ne mentionne que l'IRE à Fleurus et on ne mentionne pas Tihange, par exemple. Non, parce qu'on doit donner dans un laps de kilomètres ce qui peut arriver, ce qui est proche de chez nous. Notamment, il y a encore une usine Céveso, il reste aussi à Tilly. Alors, les exercices de stimulation qui sont prévus, est-ce qu'il y a déjà une préparation en cours? Quand il sera accepté. On aura alors un planning qu'on devra suivre. C'est normalement 1 par an. Mais la Saville vient de faire le premier à l'été ici, au printemps, pardon. Et la Une, par exemple, est déjà son 3e, Waterloo au 5e, parce qu'ils adhèrent depuis longtemps au plan d'urgence attribué et accepté. Et donc nous, ce sera en février chaque fois? C'est ce qui était prévu en tout cas, oui. Et alors, c'est annoncé ou bien c'est un coup? Ben, généralement, on annonce pas, je vais dire par exemple, moi je l'avais entendu la dernière fois pour Saville, à la radio le matin, c'était lundi, que les gens ne s'inquiètent pas qu'il y a un exercice d'urgence prévu sur la commune, parce que forcément, tout déclenche et on est en situation de gestion de zone et de risque à ce moment-là. Oui. Donc, mais bon, si on n'arrête pas la population, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter la panique, quoi. Effectivement. Il y a 3 types d'exercices prévus. Il y a un exercice qui est prévu juste sur papier. Il y a un exercice sur carte avec des écrans vidéo, tout ça. Et alors, il y a un exercice en grande réelle. C'est exact. C'est le genre de dossier où, effectivement, quand on a des conseillers qui ont une compétence comme ça, c'est chouette de pouvoir les intégrer. En tout cas, nous, on fait confiance, en tout cas, aux remarques que Fred va remettre. On le votera sur base des remarques. Et je pense que le travail est bien, hein, parce que Fred, franchement, 120 pages, et ça fait très long quand même. 160. L'intégrer. Ça fait longtemps qu'on l'attend, et donc on va le voter parce qu'il faut qu'on avance, mais je pense que c'est bien d'intégrer la remarque. C'est exact, mais je pense qu'on a déjà travaillé de cette façon-là avec Fred par le passé. On a eu des incidents il y a 2 ans.
J'ai été voir juste chez toi pour voir qui je devais appeler, etc. Et on avait un plan d'urgence qui était bien sûr pas approuvé, mais on avait une préparation, on avait un plan d'urgence secondaire avec lequel on a travaillé depuis 2002 ou 2003. Il n'a jamais posé de problème. Donc jusqu'à maintenant, on a eu notamment un accident au chalet avec des scouts qui avaient été intoxiqués, avec les parents qui sont venus chercher leurs enfants ici, avec un point presse, etc. Et nous avons travaillé avec ce plan d'urgence sans problème, quoi. Mais je te remercie pour ça en 2016, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a eu affaire à des gens que tu connaissais, et c'est toujours beaucoup plus utile parce que, quelque part. Donc ça, c'était bien entendu. Mais l'intégrer d'office dedans, on ne peut pas en tenir compte, bien entendu. Et donc, en étant enchanté que ça existe, comme tu le dis très justement, moi je pense qu'à partir du moment où ça n'est pas parfaitement mis à jour, il y a des zones d'inefficacité, et donc je repose la question. Qu'est-ce qui est prévu pour une mise à jour? Ça doit presque être hebdomadaire, quoi. Bien sûr, c'est au jour le jour. Donc tous les jours, il y a une personne responsable de ça. Mais non, l'agent plein nu qui est chez nous ici, oui. Dès qu'il a connaissance de quelque chose qui change, il le change dans son plan, il communique. Oui, mais comment va-t-il avoir la connaissance de quelque chose? Par exemple, je pense à la presse ou à peu importe quoi. Eh bien, il faut aller vers l'information. Ben non, tu ne sais pas aller vers l'information. Tu la reçois par la presse, par Internet, par les réseaux sociaux, et puis tu adaptes. Et si quelqu'un est pensionné dans 2 mois, il est toujours dedans maintenant. Quand il est pensionné, on le change. Ben, je suis d'accord, mais enfin, ici, il y en a qui sont pensionnés depuis 3 ans, ça n'a pas été... C'est parce que... Oui, attends, il y en a une. Bon, non, il y en a plusieurs. Donc, bon. Moi, le travail est bien fait, mais je pense que s'il n'est pas actualisé... De toute façon, quand la cellule sociale est avertie, si la personne est pensionnée depuis 3 ans, le responsable possédé fait le nécessaire. Bon, je veux bien qu'on cherche la petite bête, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi, en tout cas. Je suis content que ce travail passe depuis le temps qu'on travaille dessus. Et voilà. Oui, ça c'est bien ce qu'on disait, on est content aussi. Mais c'est vrai que bon, la remarque n'est pas sans intérêt. Pour réagir à la remarque, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en interne un protocole? Je prends notamment le matériel du service technique. Ouais. Quand quelque chose tombe en panne, il y a du matériel qui peut être utilisé en cas de problème. Chez vous? Non, ici, oui, le matériel est répertorié. Quand il est en panne chez nous, on peut l'utiliser chez vous, ça veut dire? Oui, non, mais ce qui serait peut-être bien, c'est de mettre un protocole en place à l'intérieur de la commune, en disant, voilà, quand une machine tombe en panne ou un véhicule est déclassé, que l'agent planus soit au courant. C'est exact, ça pourrait se faire. Ça lui faciliterait le travail et le plan resterait plus facilement à jour. Et qu'on prévienne au fur et à mesure quand il y a un changement qu'on connaît nous-mêmes, le conseiller, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu ce qu'on vient de proposer. C'est une habitude à prendre en fait. Ça devient effectivement automatique. Quand moi je fais quelque chose, je lui dis d'office et elle change. Mais bon, si tout le monde fait ça, elle ne va pas pousser. Donc elle va certainement réaliser ça sans problème. Mais on pourrait mettre quelque chose d'officiel en place. Pas d'officieux. Voilà, y a-t-il d'autres questions auxquelles je puis répondre? Je vous remercie. Vincent Demanet. Oui. Fabienne Jourdain. Oui. Thierry Champagne. Oui. Pascal Dispar. Oui. Michel Cordy. Oui. Michel Pierre. Oui. Jean-Marie Thierry. Oui. Jacqueline Paulin. Oui. Muriel Masson. Oui. Philippe Barbeau. Oui. Frédéric Cardon. Oui. Jean Trouscure. Oui. Geoffrey de Roven. Oui. Benoît Belen. Oui. André Debauche. Abstention. Catherine Brusselmans. Abstention. Et Claude Jossard. Oui, je vous remercie.